الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين، الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العلي العظيم. Je vous demanderai un effort pour un grand salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers fidèles, chers croyants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La sourate Al-Baqarah, aussi connue comme étant la deuxième sourate du Saint-Coran, est considérée comme étant la sourate ou le chapitre le plus long du livre sacré. Effectivement, lorsque nous parlons de la sourate Al-Baqarah, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'une sourate, qu'il s'agit d'un chapitre qui était particulièrement apprécié par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille. Elle était appréciée, elle était aimée par le saint prophète en particulier, dans la mesure où l'on voit d'une narration dans laquelle il est dit qu'une personne est venue voir un jour le saint prophète et lui a demandé: Ya Rasulallah, ma hiya afdalu suratin fil Qur'an? Quel est le meilleur chapitre, quelle est la meilleure sourate de tout le Saint Coran? Chose à laquelle le prophète répondit: Surat al-Baqarah. Le meilleur chapitre, la meilleure sourate qui existe dans tout le Saint Coran, eh bien, c'est la Surat al-Baqarah. Puis la personne demanda à nouveau et questionna le Saint prophète: Ya Rasulallah, ma hiya afdalu ayatin fil Qur'an? Quel est le meilleur verset dans tout le Saint Coran? Nous savons tous que dans tout le Saint Coran, dans le livre de Dieu, nous avons affaire à plus de 6666 versets. La personne demande au Saint Prophète: Ô Saint Prophète, quel est le meilleur verset dans tout le Saint Coran? Chose à laquelle le Saint Prophète répondit à nouveau: le meilleur verset, le meilleur ayah dans tout le Saint Coran, eh bien, ce n'est nul autre que le Ayatul Kursi. Ce même Ayatul Kursi qui existe lui également dans la sourate Al-Baqarah. À travers maintes reprises dans leur vie, le saint prophète ainsi que les a'imma, le saint prophète ainsi que les infaillibles ont démontré et ont indiqué l'importance et les vertus de cette sourate Al-Baqarah. Dans la mesure où notre quatrième imam, Sayyidus Sajidin, Zainul Abidin, salawatullahi wa salamuhu alayhi, dit dans une narration: celui ou celle qui dans la journée récite les 6 ou 7 premiers versets de la sourate Al-Baqarah, ainsi que la Ayatul Kursi, ainsi que les 2 versets qui le suivent, et enfin les derniers versets, les 3 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, lan yara fi nafsihi wa malihi shay'an yukrehu. Celui ou celle qui récite ces versets que l'on a cités dans la sourate Al-Baqarah, dans sa vie, dans la journée, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette personne ne verra aucun malheur, ne verra aucune difficulté, ni dans sa propre vie, ni dans sa propre richesse.
Et nous voyons enfin que cette sourate, ce chapitre prend une toute autre ampleur lorsque de grandes personnalités, tout au long de l'histoire de l'islam, démontrent à travers leur propre vie l'importance de cette sourate. Nous avons un grand poète du nom de Lubayd ibn Rubay'a qui existait et qui vivait au temps du saint prophète. Il est dit au sujet de ce grand poète qu'il disait, il écrivait de beaux poèmes, une belle poésie. Vous savez, la poésie à l'époque du saint prophète, c'était une spécialité, c'était un art. Eh bien, il est dit au sujet de ce même Lubayd ibn Rubay'a qu'il avait tendance à créer une belle poésie, à créer de bons vers. Après la révélation de cette sourate al-Baqarah, cette personne, ce poète, a arrêté de réciter des poèmes. Il a arrêté de réciter de la poésie. Lorsqu'on lui questionna, lorsqu'on lui demanda la raison de ce changement soudain, eh bien cette personne répondit: comment voulez-vous que cette bouche, comment voulez-vous que cette langue continue à proférer et à réciter des futilités après avoir récité la sourate al-Baqarah? Nous voyons à travers cette histoire les vertus et l'importance que regorge cette sourate et ce chapitre. C'est la raison pour laquelle il est une immense importance pour nous qui nous appelons musulmans, mais en plus de cela, qui prétendons être des Shi'ayan et Haydar al-Karrar, de méditer et d'analyser cette sourate et ce chapitre en particulier afin d'en tirer les leçons que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie à travers ce chapitre. Selon nos mufassirin, la sourate al-Baqarah est une sourate qui a été révélée à notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Elle avait été révélée au saint prophète lorsqu'il a émigré à Médine. C'est-à-dire que 6 mois après l'émigration, le saint prophète reçoit la toute première révélation qui est les quelques versets de la sourate al-Baqarah. Il est également dit à ce sujet que le tout dernier ayah qui fut révélé au saint prophète avant son décès, la toute dernière révélation qui avait été faite au saint prophète avant son décès, était un verset de cette même sourate al-Baqarah qui est le verset 281. Ce que nous comprenons à travers ce détail, c'est que tout au long de la vie des musulmans, tout au long de cette période dans laquelle le saint prophète vécut à Médine, la sourate al-Baqarah faisait partie de la vie des croyants. Maintenant, voyons quels sont les thèmes, quels sont les différents thèmes qui sont présents dans la sourate al-Baqarah. Vous savez, la spécialité de la sourate al-Baqarah est la suivante. C'est la seule sourate qui traite de divers sujets et qui traite de différents sujets qui sont en rapport avec la vie quotidienne des gens. Vous savez, lorsqu'on analyse l'histoire de l'islam, nous nous apercevons que le saint prophète avait à faire face à beaucoup de défis dans sa vie, surtout après son émigration à Médine. Nous voyons d'abord que le saint prophète avait à faire face aux polythéistes, aux mushrikin, puis aux munafiqin, aux hypocrites. Mais en plus de cela, il avait d'autres problèmes sociaux à résoudre, comme le ikhtilaf et les querelles entre les Aws et les Khazraj. C'est la raison pour laquelle nous voyons que dans cette même sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dévoile la face des munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala révèle au saint prophète, ô mon prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu veux connaître les munafiqin qui rôdent autour de toi? Tu veux connaître les munafiqin et les hypocrites qui sont autour de toi? Alors, ô mon serviteur, ô mon prophète, voici donc les sifat, voici donc les caractéristiques des munafiqin et voici donc les critères et les caractéristiques des hypocrites. Outre cela, Allah subhanahu wa ta'ala donne des solutions par rapport aux querelles qui avaient lieu entre les Aws et les Khazraj. Outre cela, Allah subhanahu wa ta'ala donne plusieurs autres dimensions à cette sourate, comme la jurisprudence. Dans cette même sourate, nous voyons que dans les versets 282 et 283, rien qu'à travers ces deux versets, rien qu'à travers ces deux ayahs,
nous avons nos fuqaha et nos mujtahidin et nos maraji' qui tirent à travers rien que ces deux ayats, qui tirent plus de 20 lois jurisprudentielles et plus de 20 lois, plus de 20 masail que nous retrouvons dans les tawdih al-masail. Nous avons par exemple des lois par rapport à la salat, à la saum, au hajj, au zakat, au khums, et j'en passe. C'est pourquoi, mes chers amis, il est d'une extrême importance pour nous d'étudier cette sourate. C'est la raison pour laquelle, pour les nuits qui nous restent, c'est-à-dire dès ce soir jusqu'à la 15e nuit, Inch'Allah, avec votre permission à tous, nous analyserons chacun des thèmes qui nous sont donnés par Allah subhanahu wa ta'ala et chacune de ces dimensions qui nous sont proposées dans ce même chapitre. Car vous savez, en tant que musulmans, il est de notre devoir de tirer des leçons de ce même livre saint. Parce que nous avons l'habitude, je ne parle pas pour vous, je ne vous connais pas, je parle pour moi-même. Il est de mon habitude que chaque fois que le mois de Ramadan arrive, mon seul objectif est de terminer le Saint-Coran. Quoi qu'il arrive, mort ou vivant, malade ou en bonne santé, je dois être au 22e jour, je dois être au 22e sipar. Au 30e jour, je dois avoir terminé. Et je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Je ne dis pas du tout que c'est une chose mauvaise. Je vous rappelle le majlis d'hier. Nous avions dit que l'important, ce n'est pas la quantité. L'important, c'est la qualité en plus de la quantité. C'est la raison pour laquelle notre premier imam, Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi, notre premier imam dit dans le Nahjul Balagha, le khutbah numéro 110, il dit, vous savez, تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. L'émir des croyants dit, apprenez le Saint-Coran, lisez le Saint-Coran. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur des discours. Non seulement, mais en plus, réfléchissez et méditez sur ces versets, mes amis. Pourquoi? Car le Coran est le printemps des cœurs. Autrement dit, en d'autres termes, le mois de Ramadan, surtout lors du mois de Ramadan, sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad, durant le mois béni, pourquoi est-ce qu'il nous a été tellement, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala et les infaillibles ont tellement insisté pour que nous lisions la Coran durant le mois béni de Ramadan? Parce que lors du mois béni, lors du mois de Ramadan, eh bien, les cœurs sont plus réceptifs et les cœurs sont plus ouverts au changement et les cœurs sont plus réceptifs au message de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, lorsqu'on jette un premier regard sur cette sourate Al-Baqarah, toute notre attention est tirée directement vers un tout premier détail que nous voyons dans le tout premier verset. Et ce détail est le suivant. Alif, Lam, Mi. Je n'irai pas dans les détails. Nous avons déjà tous entendu parler des huruf al-muqatta'at. Oui ou non? Ces mêmes huruf al-muqatta'at, lorsqu'on se renseigne au niveau des mufassirin, eh bien ces derniers se divisent en deux catégories. La première catégorie des mufassirin nous disent que vous savez, lorsqu'on en vient aux huruf al-muqatta'at, c'est-à-dire aux lettres jointes, eh bien ces ayats, ces versets font partie de ce que l'on appelle les mutashabihat, c'est-à-dire ces versets comme alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, etc., etc. Ces versets font partie des mutashabihat, c'est-à-dire des versets ambigus. Nous n'en savons rien du tout de ces versets. Nous ne pouvons pas les interpréter, nous ne savons pas ce que c'est. Il est impossible pour nous de déchiffrer ces versets-là. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de codes, il s'agit de mots de passe qui ont été placés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et étant donné que cela fait partie des ayat mutashabihat, étant donné que ces versets font partie des versets ambigus du Saint-Coran, cela dépasse, cela va au-delà de notre capacité de comprendre. C'est la raison pour laquelle impossible pour nous de comprendre ces versets.
Ceci est dit par un premier groupe de Mufassirin qui ne sont pas affiliés à l'école des Ahlul Bayt. En revanche, un deuxième groupe qui font partie justement de l'école des Ahlul Bayt nous disent non. Ce que le premier groupe dit, qu'il est impossible de comprendre ces versets, impossible d'y croire. Pourquoi ? Parce que nous connaissons tous et nous savons tous qu'un sifat et une caractéristique de Allah subhanahu wa ta'ala est qu'il est sage, il est hakim. Chaque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait est dotée de hikmah. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Saint-Coran nous a été envoyé à vous et moi, ce n'était pas pour le lire et le ranger dans l'armoire. Ce n'était pas pour le garder et pour embellir ma bibliothèque, mes amis. Non, le Coran était venu en tant que constitution pour notre vie à nous. Le Saint-Coran était venu pour être une boussole dans notre vie. C'est la raison pour laquelle ces mufassirin nous diront non. Il y a moyen de comprendre ces versets. Si Allah subhanahu wa ta'ala a mis ces ayats mutashabihat, a mis ces ayats, ces huruf al-muqadda'at dans le Saint-Coran, eh bien il y a moyen de le comprendre. Il est de notre devoir de le comprendre. Bien, lorsqu'on leur demande quelle est la raison d'avoir mis ces versets dans le Saint-Coran, on nous donne deux raisons. Premièrement, c'est que vous savez, à travers ces versets, lorsque j'ouvre le Saint-Coran et lorsque je lis Alif Lam Mim, Allah subhanahu wa ta'ala attire mon attention vers une chose. Ô mon serviteur, le mois béni de Ramadan est à tes portes. En fait, non. Tout au long de ta vie, lorsque tu lis le Saint-Coran et lorsque tu tombes sur ces huruf muqatta'at, eh bien, dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala t'invite à réfléchir et à méditer sur les paroles de Dieu. Le Coran n'est pas une poésie, mes amis. Le Coran est venu pour que nous méditions dessus. Le Coran est venu pour que nous réfléchissions sur ce qui est dit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'attire votre attention vers cette histoire dans laquelle il est dit une nuit, soit c'est une histoire qui se passe à Madina, soit l'imam était déjà à Koufa. L'émir des croyants et Kumayl ibn Ziyad sont en train de marcher dans les ruelles de Koufa. Il fait nuit, sombre. C'est alors qu'en marchant, Kumayl ibn Ziyad s'arrête au beau milieu des ruelles de Koufa. L'imam Ali le regarde et lui dit « Kumayl, viens, on avance, on doit continuer le chemin. » Kumayl dit « Non, ô imam, venez donc, écoutez ce que moi je suis en train d'écouter. » L'imam Ali dit « Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes ?» Kumayl dit « Ô imam, vous n'entendez pas? » Il dit « Quoi? Regardez la belle récitation du Coran. Je n'avais jamais entendu une aussi belle voix auparavant. » L'imam Ali le regarde et lui dit « Ô Kumayl, viens, ne t'attarde pas. Viens, continuons notre chemin. » Kumayl dit « Non, mais ô imam, écoutez cette lecture. Écoutez ce Coran. Je n'avais jamais entendu cela auparavant. » L'imam Ali dit « Ô Kumayl, viens, accompagne-moi, ne reste pas là. Pourquoi ?» Lui dit « Écoute, n'écoute pas cette lecture du Saint-Coran. » L'imam Ali qui dit « Pourquoi ?» « Innahu min ahlin nar. » La belle récitation que tu entends actuellement, eh bien cette même personne est un habitant de l'enfer. Question. Si j'étais à la place de Kumayl ibn Ziyad, qu'est-ce que j'aurais dit à l'imam Ali? Au imam, vous connaissez cette personne? Faut pas juger, hein? Kumayl n'était pas comme moi. Kumayl connaissait qui il avait devant lui. Kumayl ne dit rien. Il avance en se disant que nous verrons la sagesse de l'imam un de ces jours. Bien après des années, la guerre de Jamal terminée, la guerre de Siffin terminée, vient la guerre de Nahrawan contre les Khawarij. Les Khawarij, une petite poignée. Un jeu d'enfant pour l'imam. Lorsque la guerre fut terminée, l'imam Ali, c'était le même imam Ali, c'était le même Kumayl ibn Ziyad.
L'imam Ali prend Kumail ibn Ziyad en lui disant Kumail, viens, on va marcher dans le champ de bataille, voyons voir quelles sont les pertes humaines qu'on a subies. Très bien, imam. Alors que les deux sont en train de marcher autour des corps, les corps qui jonchaient partout à même le sol, Kumail continue son chemin. Voici notre soldat, voici le soldat du camp ennemi, voici notre soldat, un autre de nos soldats là-bas. Kumail continue son chemin. Au bout d'un moment, il réalise qu'il est tout seul. Il regarde derrière, il voit que l'imam Ali est loin derrière. Il dit à l'imam, oh imam, venez, accompagnez-moi. L'imam Ali dit, non, Kumail, toi viens. Toi rejoins-moi. Lorsque Kumail retourna auprès de l'imam, il dit, oh imam, on doit continuer notre chemin. On est en train de compter nos soldats, on est en train de compter nos pertes humaines. L'imam Ali dit, non, si je t'ai fait revenir ici, c'est pour une raison. Il dit quoi? Il dit, regarde cette personne que tu vois en bas. Il dit, oui, et alors? Il s'agit d'une personne du camp ennemi. Je ne le connais même pas. Imam Ali dit, oh Kumail, tu te souviens de cette belle voix du Coran? C'est lui. C'est cette même personne que tu écoutais hier en disant, oh imam, quelle belle voix. Kumail dit, c'est vrai? L'imam a dit oui. Oh Kumail, il n'est d'aucune importance, aussi belle soit la voix, aussi enivrante soit la voix, tant que tu n'as pas compris le Coran, tant que tu n'as pas médité sur le Coran, cette lecture et cette récitation, c'est zéro, mes amis. Et la deuxième des choses, je vois que la montre, vous savez, je ne vois que des amis ici, même si je ne vous connais pas forcément, je ne vois que des amis ici. Il n'y a qu'un seul ennemi, c'est la montre. Et moi, malheureusement, on m'a dit 20 minutes, 25 minutes maximum, tu descends. Je ne peux malheureusement pas prendre ni manger le timing de Maulana qui m'attend également. Je vais terminer, je vais conclure sur ce point. J'avais encore beaucoup de choses à dire, mais je conclus là-dessus. La deuxième chose sur laquelle les mufassirin attirent notre attention, ils disent, vous savez, ces huruf al-muqatta'at, ils sont là pourquoi? Ils sont là pourquoi? Ils disent la deuxième raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a posé ces huruf al-muqatta'at dans le Coran, c'est pour attirer notre attention vers un autre détail. Quel détail? L'importance de rester accroché au Ahl al-Bayt. Parce que lorsque tu ouvres le Coran, cher ami, lorsque tu lis le Coran, et lorsque tu vois que tu tombes sur un verset dont tu ne comprends pas la signification, dont tu ne comprends pas l'interprétation, tu ne peux pas l'interpréter à ta guise, tu ne peux pas l'interpréter comme toi tu le souhaites. Allah subhanahu wa ta'ala attire mon attention, ô mon serviteur, toi ton aql, il est limité. Toi ton aql, ton intellect est limité. C'est alors que toi, il est de ton devoir de te rapprocher de ceux, il est de ton devoir de te rapprocher des lumières qui ont été envoyées sur terre par moi-même pour t'enseigner le Coran et le livre saint. Prenez un exemple et je conclus là-dessus. Vous savez, lorsqu'on va aujourd'hui, je suis arrivé à l'île Maurice, la première chose que j'ai fait lorsque je suis allé chez mon hôte, j'ai dit... auparavant, on disait où est la Qibla? On voudrait faire namaz. La première chose qu'on dit aujourd'hui, c'est quoi la Wi-Fi? Je voudrais le mot de passe de la Wi-Fi. Eh bien, prenez cet exemple. Où que j'aille à l'île Maurice, lorsque je veux avoir le Wi-Fi, lorsque je veux avoir de la connexion, comment je vais faire? Vous avez un routeur qui vous donne un signal, mais vous ne pouvez pas directement accéder à ce Wi-Fi. Il vous faut un mot de passe, sinon impossible d'accéder à la connexion. Les ulama nous disent, c'est très simple. De nos jours, vous voulez vous connecter à Allah, vous avez un routeur et vous avez un mot de passe. Le routeur, c'est le Coran, le mot de passe, c'est les Ahlul Bayt. Vous voulez atteindre Allah subhanahu wa ta'ala? Impossible. Vous devez marcher avec les deux choses. Vous avez le Coran dans notre main, vous avez les Ahlul Bayt dans notre main. À part cela, il y avait des gens qui disaient Hasbuna kitabullah. Il y avait des gens qui disaient le livre de Dieu nous suffit. Voyons aujourd'hui où ils en sont. Allah subhanahu wa ta'ala attire mon attention.
en disant « Oh mon serviteur, tu veux te rapprocher de moi? Tu veux te connecter à moi ?» Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas 36 solutions. Lis le Coran, tu te rapprocheras de moi. Mais impossible de l'interpréter à ta guise. Impossible de l'interpréter toi-même. Tu devras te rapprocher des Ahlul Bayt. Connecte-toi au savoir des Ahlul Bayt et tu pourras te connecter à moi. Connecte-toi au savoir des Ahlul Bayt et tu pourras te connecter à moi. J'aimerais terminer en vous donnant une dernière astuce. Nous sommes en train de passer le mois de Ramadan et je descends de suite. Les Mufassirin nous disent, vous savez, lorsque vous lisez la Coran, et nous continuerons, Inch'Allah, demain sur un autre sujet, on nous dit, vous savez, il y a un riwayat qui dit, Ghaliban, de notre sixième imam, Sadiq Ali Muhammad, imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi. Notre sixième imam dit, vous savez, c'est la raison pour laquelle on nous dit méditez sur le Coran, surtout durant le mois de Ramadan. Car les Ahlul Bayt, il est dit au sujet des Ahlul Bayt que c'est même Ahlul Bayt. Lorsque venait le mois de Ramadan, moi, à mon niveau, je termine un seul Coran. Tandis que les Ahlul Bayt, tout au long du mois de Ramadan, ils terminaient 40 Corans. Ils arrivaient à terminer 40 Corans. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit, si vous arrivez à terminer au moins un Coran durant le mois béni, et ce hadith est cité dans Al-Kafi, si vous arrivez à terminer un Coran tout au long du mois béni, et si vous donnez, quiconque donne les thawab de cette récitation au Ahlul Bayt, eh bien le jour du Qiyamah, le jour du jugement dernier, les Ahlul Bayt intercéderont en sa faveur auprès de Allah subhanahu wa ta'ala et demanderont au Seigneur, ô Allah, cette personne qui nous avait donné les thawab de sa récitation de tout le Saint-Coran dans le monde, eh bien aujourd'hui, nous te demandons de notre part de le faire revivre, de le faire relever avec nous au Jannah. هذا والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما